les différentes stratégies de reproduction entre hommes et femmes. Il faut savoir que voilà, hommes et femmes, on vient d'une espèce d'Homo sapiens, voilà, comme les autres singes, comme les autres mammifères. Évidemment, mâles et femelles sont différents au niveau biologique et on a des stratégies de reproduction différentes, comme dans toutes les autres espèces. En fait, le mâle n'a pas le même rôle que la femelle dans le jeu de séduction. On peut appeler ça comme on veut, un petit peu là, je sais plus ce que c'est le terme au niveau scientifique, l'accouplement en gros de manière générale. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ces différences? On va commencer par là, je pense. Premièrement, il faut savoir que la grosse différence, c'est que la femme va avoir un utérus et l'homme va avoir des spermatozoïdes qui sont multipliables un petit peu à l'infini. Donc la grosse différence, c'est au niveau de la sélectivité. Une femme, en gros, parce qu'il faut savoir qu'à la base, il n'y a pas de préservatif. Quand il y a un accouplement, normalement, il y a un enfant, ou en tout cas, il y a des grandes chances d'y en avoir. Et le cerveau, il n'est pas adapté à l'ère moderne où, au final, avoir des rapports sexuels, ça peut n'engendrer rien vu qu'il y a les préservatifs. Mais voilà, c'est de la psychologie évolutionniste. J'en parle souvent dans mes vidéos. Mais en gros, notre cerveau n'est pas adapté. Enfin, notre cerveau est encore adapté à nos conditions d'il y a 100 000 ans. Il n'a pas eu le temps de s'adapter aussi rapidement qu'on a changé nos modes de vie actuels avec la technologie, etc. Donc du coup, la stratégie par exemple d'un homme, ça va être de féconder un nombre important de femmes. Alors il va prendre évidemment des femmes qui sont fertiles, qui ont des signaux de fertilité, de jeunesse, etc. Mais c'est d'en féconder plusieurs parce qu'en soi, s'il en féconde plusieurs, il a plus de chances d'avoir une progéniture et donc de faire prospérer ses gènes, tout simplement. C'est assez simple à comprendre. Alors qu'une femme, eh bien, une fois qu'elle se croit fécondée par un homme, elle est censée être enceinte, donc elle ne peut pas faire ça plusieurs fois, elle ne va pas prendre 10 hommes différents, et être enceinte à 10 endroits différents, c'est pas possible. Du coup, c'est ce qu'on appelle être hypergame, c'est qu'elle va choisir le meilleur homme qu'elle va pouvoir trouver, et du coup, elle va être plus exigeante que l'homme. Et un moyen simple de vérifier ça, si vous ne me croyez pas, il suffit de regarder les comportements des gens sur Tinder ou sur une application de rencontre. Il faut savoir que les femmes vont peut-être liker, swiper, là, avec le système de swipe, peut-être vont swiper 20% des hommes, même pour certaines ça va être 10% ou moins encore, alors que les hommes ils vont en général peut-être swiper 50% des femmes. C'est une énorme différence qu'on peut voir, c'est juste que voilà, les hommes sont moins exigeants parce que eux ils misent pas tout entre guillemets sur le même panier, ils peuvent aller à droite à gauche, enfin de base dans la nature c'est ça, l'homme est plutôt polygame alors que la femme est plutôt hypergame, donc doit en choisir un et choisir le meilleur. Et c'est un phénomène qui était beaucoup contrebalancé ces derniers siècles avec le mariage, tout ça, par les réglementations. Et aujourd'hui, vu qu'il y a un petit peu une libération à ce niveau, ça revient petit à petit, la nature revient un petit peu petit à petit au galop, et du coup ça crée pas mal de problèmes, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est pas vraiment de ça, enfin c'est pas vraiment le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et du coup, voilà, les stratégies de reproduction différentes, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé, mais moi, le problème que je vois actuellement donc dans la société simplement actuelle, c'est que du coup, avec tout ce qui est féminisme, ces dernières dizaines d'années, etc., la femme a un petit peu le même rôle maintenant que l'homme. C'est-à-dire que hommes et femmes, peu importe, vont viser un petit peu de faire des études, d'avoir une carrière, un boulot, s'investir beaucoup dans leur travail, etc. Alors c'est très bien, chacun fait ce qu'il veut, mais du coup, il y a beaucoup de femmes, je pense, qui vont du coup attendre avant de s'intéresser à avoir une famille, à fonder une famille, à avoir des enfants, qui vont soit ne pas s'y intéresser du tout et peut-être même pas vouloir d'enfants, ou soit vouloir attendre d'abord avoir une bonne carrière, donc d'abord faire un doctorat donc jusqu'à 25-27 ans, ensuite rentrer dans une boîte, monter un peu la hiérarchie, et qui vont peut-être commencer à s'intéresser à avoir un enfant à 35 ans, tout ça, voilà. Le problème, c'est qu'il y a une grosse différence, c'est qu'une femme, elle peut avoir un enfant de 16 ans à peut-être grand maximum 40 ans, mais 40 ans c'est limite dangereux, voilà, il peut y avoir des chances que le bébé se porte mal, etc. Voilà, c'est vraiment un petit peu le dernier moment, on va dire, pour pouvoir avoir un enfant. Et après 45 ans, ben voilà, c'est de la folie, limite. De toute façon, il y a beaucoup de femmes à 45 ans, elles ont commencé à avoir la ménopause, etc. Donc elles peuvent littéralement plus avoir d'enfants. Alors que l'homme, c'est quand même différent, parce que même un homme qui a 45 ans, il peut avoir des enfants, voilà, il peut encore féconder une femme tout simplement. C'est encore possible, même à 50 ans, et même peut-être plus, même évidemment plus. Et du coup, ça fait que les hommes vont se concentrer sur leur carrière, certes, et peut-être qu'ils vont pas vraiment s'intéresser à fonder une famille, etc. à 30 ans, à 35 ans, bon ok, mais le truc c'est que si jamais à 40 ans ils se disent allez c'est bon, là j'ai bien travaillé, j'ai bien monté dans la hiérarchie, je sais pas quoi, je veux fonder une famille à 40 ans, c'est tout à fait possible, ça va peut-être paraître un petit peu tard pour certains, mais à 40 ans tu peux te trouver une femme qui va en avoir 30, fonder ta famille et avoir des enfants dans la quarantaine, tout ça, voilà, c'est tout à fait possible, alors que les femmes qui ont 35-40 ans, qui commencent à se dire ça, il y en a beaucoup qui, une fois qu'elles ont un petit peu accompli ces
ses objectifs de travail, de carrière, et qu'à 35-40 ans, elles se mettent à vouloir se poser plus avec une famille, eh bien, elles commencent à réagir comme ça, sauf que c'est trop tard. C'est-à-dire que si tu as 35-40 ans, le temps de trouver un partenaire, ça va prendre au moins 2-3 ans de se mettre avec, d'apprendre à connaître et ensuite de prévoir d'avoir des enfants. Voilà, c'est un petit peu trop tard, simplement. C'est compliqué. Et je pense il y a beaucoup de femmes qui vont du coup ne pas avoir d'enfants suite à ça, voilà, qui vont à 35 ans se dire bon bah c'est un petit peu con, j'ai pas trouvé vraiment la personne, etc. Donc c'est trop tard, surtout que voilà, si elle s'est beaucoup amusée toute sa jeunesse, pendant la vingtaine, la trentaine, tout ça, eh bien elle va avoir du mal à trouver une personne qui sort du lot, puisqu'elle en a déjà connu beaucoup, c'est plus compliqué de trouver l'homme parfait, surtout qu'aussi une femme qui a 35 ans va peut-être être moins attirante physiquement que si elle avait 20 ans, évidemment, parce que voilà, les femmes vieillissent nettement plus rapidement, les hommes aussi vieillissent évidemment, mais à 35 ans, une femme en général sera quand même moins jolie qu'à 20 ans tout simplement. Bref, et du coup je pense qu'il y a en fait beaucoup de femmes qui vont soit ne pas vouloir d'enfants, parce qu'elles se disent oh, c'est bon, je priorise ma carrière, ou soit elles vont finir par en vouloir, mais ne pas y arriver à le faire dans les conditions qu'elles voudraient. Alors voilà, du coup je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se retrouver à 50 ans sans famille, du coup sans avoir fondé de famille, etc. Et même peut-être à 60 ans. Et alors si une femme a décidé de son plein gré de ne pas vouloir d'enfant, qu'elle est hyper indépendante, qu'elle veut pas se faire chier avec des gosses, tout ça, qu'elle en veut pas, au final il n'y a pas vraiment de problème. Alors ça va peut-être faire chuter de manière globale la natalité en France, ça c'est un autre problème qu'on pourrait aborder, mais en soi si elle est heureuse, pourquoi pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se rendre compte de ça quand elles auront 50 ans, quand elles auront peut-être 55 ans, voire 60 ans, ou plus, 70 ans, et du coup qui n'auront ni enfants ni petits-enfants, qui vont peut-être se retrouver un petit peu seuls, et du coup qui vont regretter ça, qui vont se retrouver avec des chats un petit peu, voilà, et être dégoûtés, parce que c'est quand même un grand accomplissement, je pense, dans la vie d'avoir quand même d'avoir laissé une famille derrière soi, surtout quand t'es vieux, sinon tu n'as plus vraiment personne, en tout cas pour beaucoup de gens. Et on va me dire, et les hommes, pourquoi ce serait pas pareil pour les hommes? Les hommes, effectivement, c'est pareil, sauf que, comme je l'ai dit, un homme a plus de temps en tout cas pour faire ça. Il peut encore fonder une famille à 40 ans, voire 45 ans. Du coup, peut-être que ça arrivera aussi à des hommes, de se retrouver seuls et de regretter, etc. Mais il y a moins de chances quand même pour les hommes, parce qu'ils ont plus de temps tout simplement pour faire ça. Et du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Pour un petit peu faire une discussion. Voilà, j'ai dit, il n'y a pas vraiment de conseils concrets à en tirer, c'est plus une vidéo de discussion. Pour, en tout cas, s'il y a des femmes qui m'écoutent, je vous dirais quand même garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui veut avoir une famille bien comblée, etc., attendez pas d'avoir 35 ans pour vous y intéresser, parce que 35 ans c'est trop tard. Commencez à réfléchir à peut-être 25 ans, 27 ans, surtout que vous aurez bien plus de chances de trouver le mari parfait à 25 ans que à 35 ans. Voilà, simplement, il faut le savoir, ça paraît bâtard, ça paraît cruel de le dire, mais c'est la vérité, voilà, c'est comme ça, les hommes vont toujours trouver une femme de 25 ans plus attirante qu'une femme de 35 ans, même s'il y a des femmes de 35 ans qui sont complètement bien conservées, qui sont jolies, etc. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et voilà, du coup, c'est une discussion que je voulais avoir. Alors après, moi, je parle de ça, je suis pas du tout encore à l'âge d'avoir des enfants, évidemment. Moi, j'ai 20 ans, quoi. Mais sûrement que ça m'arrivera peut-être un jour si je meurs pas avant. Mais on va dire que moi, même si pendant 15 ans je m'y intéresse pas, à 35 ans ou 40 ans, rien m'empêchera de changer de cap. Alors que les femmes ont plus cette pression à ce niveau-là. Et voilà, on est dans une société où on fait en sorte que femmes et hommes se comportent pareil, etc. Et les mêmes objectifs, les mêmes visions, les mêmes ambitions et tout. Sauf que d'un côté, pour un homme, ça peut marcher de réfléchir comme ça. Mais pour une femme, c'est pas forcément possible. Et il y aurait pas mal d'autres choses à dire, comme je l'ai dit, du fait que les femmes sont plus exigeantes, ça fait que plus on avance dans la société aussi, moins il y a d'hommes qui arrivent à trouver de femmes, parce que les femmes sont tout simplement plus exigeantes. Donc en gros, il y a en gros, chaque année, il y a une plus petite partie d'hommes qui va monopoliser le désir des femmes, etc. Mais bon, ce serait long aussi d'en parler, j'en ai déjà d'ailleurs parlé dans quelques vidéos, vous pouvez chercher un petit peu ça sur ma chaîne. Donc voilà, c'était un sujet que je voulais aborder, vous pouvez me dire un petit peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Je trouve que ça fait du bien de temps en temps de faire la vidéo, pas forcément à fond sur le développement personnel, mais de parler de sujets de société comme ça, relations hommes-femmes, ou société en général, voilà, ça peut faire du bien juste d'en parler, d'aborder le sujet, parce que y a peu de gens en fait, qui en parlent simplement.
Si tu veux aller plus loin, tu peux évidemment t'abonner à ma liste email, le message, tu recevras chaque dimanche matin un email où je te partagerai des conseils donc sur tenir ses bonnes habitudes, sur bien gérer son argent, sur gérer ses émotions, sur un petit peu ma philosophie de vie, sur le développement personnel de manière assez générale. Donc c'est un email gratuit tous les dimanches matins. Parfois je te propose des promotions sur mes formations, donc c'est aussi un truc en quoi tu peux profiter. Du coup voilà, je te laisse t'inscrire en passant par le lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et voilà, tu recevras automatiquement tous les dimanches un petit email de ma part. Et du coup, bah voilà, vous pouvez me donner votre avis là-dessus, c'est plus une discussion, voilà, j'ai pas encore tout étudié, mais si ça vous intéresse, faites-le moi savoir peut-être par un like ou par un commentaire. Je me pencherai plus là-dessus et peut-être on refera du contenu sur ce genre de sujet, parce que c'est vrai qu'il y a très peu de gens sur YouTube en tout cas qui l'abordent. C'est Gabriel, je te dis à très vite, ciao.